Yann Diomandé, il est professionnel depuis 7 mois. Depuis 7 mois, il joue en professionnel. C'est un joueur qui, il y a un an, jour pour jour, il était aux États-Unis. En fait, c'est un joueur particulier qui est parti durant son enfance aux États-Unis, donc formé, je ne sais pas si on peut parler de formation, mais qui est passé par la Floride, justement, du côté de la DMI Academy. Et il y a un club qui l'a repéré. Alors, je ne sais pas comment on va repérer un joueur qui évolue dans une académie aux États-Unis, mais en tout cas, Yann Diomandé, lorsqu'il est repéré par Leganés, il trouve un accord, je crois que c'est en octobre-novembre 2024, et il rejoint l'Espagne en janvier 2025. Lorsqu'il rejoint l'Espagne en janvier 2025, c'est pour la réserve, c'est pas pour l'équipe première. C'est une folie. Et il joue son premier match en réserve en 3e division au mois de mars. Donc au mois de mars, on parle d'un joueur qui évolue en réserve en 3e division, d'une réserve d'un club de Liga. Il y a moins d'un an, alors. Et avec tout le respect que j'ai pour les Leganés, c'est un club qui a été relégué. Donc on n'est pas c'est pas la réserve du Real ou du Barça. Et finalement, ça allait tellement mal avec l'équipe première qu'on a voulu tenter un peu de donner quelques minutes à Yann Diomandé. Premier match, il entre en jeu face au Real Madrid. Première titularisation au mois d'avril face au Barça. Et en fait, il termine la saison titulaire. Par hasard, Leipzig, qui était présent sur un match de Leganés, n'était pas venu pour Diomandé, le repère. On fait péter la clause, 20 millions d'euros, et aujourd'hui il est titulaire à Leipzig, et surtout appelé pour la première fois au mois d'octobre en sélection. Sur ces 4 sélections, 3 titularisations. Il est titulaire aujourd'hui en sélection de Côte d'Ivoire. Mais du coup, techniquement, parce que là tu nous racontes son parcours, oui. Mais techniquement, qu'est-ce qu'il vaut? C'est un joueur d'élimination. C'est un joueur virevoltant, c'est un joueur de dribble, c'est un joueur qui a la capacité justement de faire changer le cours d'un match à lui tout seul, parce que c'est un joueur qui progresse aussi avec le ballon, qui aime bien les courses justement de dribble. À la Maxime Gradel. Oui, exactement. Exactement. Il y a un style un peu justement dans ce côté dribbleur et ce côté progression avec le ballon. Et c'est vrai que Yann Diomandé, c'est un joueur qui va se révéler. Là, j'en ai la certitude, il va se révéler aux yeux du monde entier durant la Coupe d'Afrique des Nations. Oh, le pari d'Hamza. Oh, c'est pas vraiment une prise de risque. Hein. Quand tu vois déjà ce qu'il fait en Bundesliga, c'est pas vraiment un risque. Bon, Yann Diomandé, il t'a hypé ou pas sur Yann Diomandé? Oui, totalement. L'histoire, le joueur, je le connais. Mais l'histoire fait que, avec ce laps de temps entre d'où il vient, où il est, où il va aller, il va nous faire une canne extraordinaire. Alors là, Yann Diomandé. Ces joueurs d'instinct, on les aime bien. Ouais, c'est vrai. On veut qu'il y ait des joueurs qui prennent le ballon, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Jonathan Pitrois à l'époque, c'était ça. Oh là là là, rêve. Immense. Jawad Zahiri, qui est là sur notre plateau, c'était ça aussi. Youssef Laili. Exactement, obligé. J'étais obligé d'en placer un. C'était obligé d'en placer un. C'était obligé. Non mais j'ai hâte. Moi honnêtement, j'ai hâte de le voir.